Alors bonjour à tous, comme vous avez pu le voir sur la miniature et le titre de la vidéo, nous sommes aujourd'hui dans la suite de mes vidéos tuto sur le choix du matériel pour jouer à CSGO. Alors, je le dis tout de suite, je vais parler du choix aujourd'hui de casque et de micro, mais certains produits que je vais conseiller ne seront pas forcément adaptés pour CS à la vue de leur prix et de leur qualité. Mais qui n'empêche qu'avoir un bon casque et un bon micro quand on a un très gros budget, c'est quelque chose de très bien. Et c'est pour ça que je vais malgré tout en parler. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que j'ai pris en compte toutes les remarques qu'on m'a faites pour la précédente, donc sur le choix des souris. Notamment le fait de mettre toutes les images que je vais présenter en transparent pour rendre quelque chose de plus clair. Et je vais également essayer de développer un petit peu plus, notamment par exemple au niveau des souris. J'ai pas parlé de tout ce qui était rétro-éclairage, vu que je me disais que c'était bling bling. Mais bon, je vais essayer vraiment de développer au maximum. Donc voilà. Nous allons tout de suite commencer par le plan, parce que moi je ne m'appelle pas Malek, je fais un plan précis. Donc, je vais d'abord parler de la mise au point sur les casques. Alors, ce que je veux dire par là, c'est euh, déjà les types de branchements sur un casque. USB, jack, XLR, je vais en parler même si c'est pas utile là, et de toute façon j'en parlerai pas par la suite. Ainsi, eh bien, quelle est la différence entre un casque stéréo et 7 points. Je mets le mot 7 points entre gros guillemets, j'expliquerai plus tard. Et ensuite, eh ben, la même chose, je vais partager par tranche de prix. Donc tout d'abord les meilleurs casques pour un budget inférieur à 50 euros, puis inférieur à 100 euros, puis supérieur à 100. Sachant que ça pourra monter très très haut, mais je m'arrête aux alentours de 200-250. Alors, commençons tout de suite sur la mise au point. Il y a trois types de branchements pour un casque micro, plutôt deux. Tout d'abord, le classique, le meilleur en soi, l'USB. Qu'est-ce que je raconte? Le jack. Pourquoi? Parce que le jack c'est un type de branchement, déjà c'est le premier en soi, et c'est vraiment là où le son sera de la meilleure qualité, et donc oui, c'est vraiment le meilleur. Ensuite, l'USB, parce qu'en fait, ça va être plus simple de faire une comparaison entre les deux. L'USB, c'est de la merde au niveau des casques micro. Pourquoi? Eh bien, justement, parce que contrairement au jack, déjà, la qualité sera moins bonne, étant donné que sur une interface USB, en fait, il y aura une carte son directement dans le casque, et donc une carte son intérieure à un casque est forcément moins bonne que celle d'une carte mère. Même pour les cartes mères bas de gamme à 60-70 euros, elles ont une carte son relativement potable. Et donc du coup, oui, un casque, c'est en jack. Et ensuite, une autre raison, on s'en fout un peu, mais si tu fais des vidéos ou des streams, ça à prendre en compte, c'est qu'en fait, avec un casque branché en jack, si tu es en train de tourner par exemple une vidéo sur ton PC avec le son d'un jeu, et que tu baisses le son du jeu dans ton casque, ça va le baisser dans la vidéo, ce qui est assez problématique. Alors qu'avec un casque branché en jack, le son ne sera baissé que pour toi, la vidéo aura un son constamment identique. Et donc ensuite je vais parler du XLR, mais en fait je vais pas vraiment parler étant donné que dans la vidéo je vais pas forcément parler des micros qui utilisent ce type de branchement, mais c'est un type de branchement on va dire professionnel euh, qui est uniquement sur certains micros. Et donc voilà, je vais pas plus en parler, chercher sur internet si vous en avez besoin, je voulais juste le montrer. Ensuite, la différence entre un casque en stéréo et un casque en 7 points. Alors le stéréo c'est quoi? Le stéréo c'est ça. Le son est à gauche et à droite, uniquement. Il y a plus ou moins de spatialisation devant, derrière, mais globalement c'est à gauche, à droite. Et ensuite, depuis quelques années maintenant, il y a les fameux casques 7 points qui se vendent très bien parce que c'est marketing, on entend super bien tout ça. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que le 7 points, le vrai 7 points, c'est ça. Un caisson de basse, 7 enceintes. Pensez-vous vraiment que dans un casque, c'est possible de faire entrer tout ça? Non. C'est pour ça qu'en fait, dans les casques 7.1, c'est ce qui s'appelle du 7.1 émulé. Et je veux dire par là, en fait, que c'est du stéréo tout simple, dans lequel il y a une sorte de carte son qui permet d'un peu mieux spatialiser le devant, derrière, à gauche, à droite, sur le côté, voilà. Sauf que généralement, c'est de la bouillie, tout simplement. Dans n'importe quel casque, t'as pas un seul vrai 7 points beau, non, c'est de la merde à chaque fois. C'est un son assez moche.
Et donc il faut pas, parce que voilà, c'est de la merde, en plus ça coûte très cher. Et si vous voulez vraiment vous dire j'ai du 7 points dans mon casque, il y a plein de logiciels qui existent pour l'émuler sur un casque stéréo, ce qui rendra une qualité identique à un casque 7.1. Donc des logiciels comme Razer Surround par exemple, pour n'en citer qu'un est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Ensuite, les meilleurs casques pour moins de 50 euros. Alors, je vais commencer par parler d'écouteurs. Pourquoi? Parce que c'est des écouteurs que je ne connaissais pas du tout avant quelques temps, jusqu'à avoir un topic sur jeuxvideo.com euh, relatant de ces écouteurs ayant une qualité apparemment très bonne. Et effectivement, c'est le cas, et leur prix est des moindres. Ce sont les Monk. Alors c'est vraiment peu connu, mais c'est des écouteurs qui coûtent une dizaine d'euros, et en fait le son est vraiment excellent pour le prix. Alors il faut savoir que c'est des écouteurs qui sont assez rares à trouver, enfin il y en a sur AliExpress par exemple, du coup faut pas être pressé de les recevoir, mais ils ont vraiment une très bonne qualité de son. Et on n'en trouve vraiment pas ailleurs pour des écouteurs de ce prix-là et même pour des écouteurs plus chers, hein. Par exemple, les AirPods de chez Apple, quand tu fais la comparaison, les AirPods c'est clairement de la grosse merde. Alors, avec des écouteurs comme ça qui n'ont pas de micro, on peut soit ne pas avoir de micro, mais c'est un peu problématique. Soit du coup, pour rester dans le budget, acheter ce genre de micro. C'est un micro de merde en soi. C'est des micros no-name le plus souvent, mais ça coûte 20 euros et ça fait le taf, on va dire. Et ensuite, le deuxième casque dont je vais parler est le Creative Fatality. Alors, c'est un casque très connu maintenant, il n'est pas forcément tout récent, mais pour environ 30-35 euros sur Amazon, c'est vraiment un très bon casque. Parce que, alors, il fait un peu mal à la tête, mais il a une très bonne qualité de fabrication. Enfin, le plastique est bon, les coussinets sont bons, et surtout, il offre un assez bon son et le micro est bon. Vraiment, le micro ne sature pas, le micro ne grésille pas, c'est un bon micro. Vraiment, pour le prix, il n'y a pas mieux. Donc voilà, pour les casques à moins de 50 euros. Sachant que bien évidemment, s'il y a des soldes sur d'autres casques dont je ne vais pas parler à moins de 50 euros, ils seront peut-être mieux. Par exemple, je pense au Siberia 200, anciennement Siberia V2, que je ne conseille pas tout simplement à la vue de son prix, parce que maintenant je vais vous parler de l'HyperX Cloud et l'HyperX Cloud 2 pour les budgets compris entre 50 et 100 euros. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne vais parler que d'eux, parce que ce sont les meilleurs. Y a pas mieux, c'est pas possible. C'est vraiment des casques excellents. Alors, le 1 est à droite, c'est le blanc, le 2 est à gauche. Pour moi, autant acheter le 1, je vais l'expliquer pourquoi. Parce que le 1 est d'abord branché en jack. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le jack est meilleur. Et au niveau des statistiques, du coup, les deux casques sont identiques. Le 2 a l'ajout 7 points, blabla, mais ça ne sert à rien, de toute façon, on l'active pas. Donc les deux sont vraiment très bons. Ils ont une excellente qualité de fabrication. Ils ont un excellent micro. Je parle avec actuellement. Alors là, je force un peu dessus. Normalement, ça doit un petit peu grésiller. Mais encore que le son est très bon. Le son, je parle dans les écouteurs, hein. Le son est vraiment très bon, hein. Euh, Et ensuite, vraiment, c'est des casques. Quand tu reçois la boîte, alors, le Cloud 1 est trouvable maintenant de les 60 euros. Et le Cloud 2 est entre 80 et 90, mais il est souvent en réduction. Et quand tu vois la boîte, c'est une boîte en métal dans laquelle il y a des coussinets de rechange, une sacoche de transport, des câbles de rechange, une rallonge, un adaptateur pour y brancher dans les avions. Enfin voilà, c'est vraiment un bundle ultra complet par rapport au prix du casque. Et c'est pour ça que par rapport au QPAD QH90 qui est identique, autant prendre celui-là vu qu'il y a des choses en plus. Donc voilà. Et donc comme j'ai dit, le Cloud 2 est en USB, mais on peut également le brancher en jack. Et au final, si tu le branches en jack, autant prendre un pour 20 euros moins cher, ça reviendra exactement au même. Ensuite, pour les casques à plus de 100 euros, je vais d'abord parler d'un casque sorti assez récemment, c'est l'HyperX Cloud Revolver. Alors, on n'entend pas trop parler parce qu'il y a mieux, mais pour le prix, c'est franchement raisonnable, vu qu'il coûte en moyenne 130-135 euros. C'est vraiment l'évolution de l'HyperX Cloud, hein, tout simplement. Donc c'est le cloud en mieux, hein, le micro est meilleur. Alors je ne l'ai pas testé, mais normalement, vu le type d'arceau, il doit être plus confortable. Même si personnellement, mon cloud, je ne le sens pas sur ma tête. Ça dépend après de ta morphologie.
Donc oui, c'est vraiment un cloud en évolué, tout simplement. Si vous avez un peu plus d'argent, autant acheter celui-là. Mais voilà. Et ensuite, je vais parler bien des classiques Sennheiser Game 1 et Sennheiser Game 0. Alors, c'est des casques qui sont vraiment la référence, on va dire, des casques micro. Déjà, Sennheiser, c'est la marque de référence dans l'audio, enfin une des marques. Et donc, oui, tout le monde connaît ces casques généralement. Alors, le Game One, par rapport aux autres casques que j'ai présentés, a une architecture dite ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, que le son sera plus réaliste, on va dire, qui sera moins basseux. Par contre, toutes les personnes autour de vous, s'il y en a, entendront ce qu'il y a dans votre casque et vice-versa. Vous entendrez parfaitement ce qui se passe à côté de vous. Alors, à la maison tout seul, c'est mieux techniquement qu'un casque fermé. Mais par contre, en LAN, je vous dis pas le bordel, avec tout le bruit, c'est injouable en fait. Mais voilà, donc euh, casque ouvert, c'est mieux tout seul, casque fermé, c'est mieux quand il y a du monde, grosso modo. Et ensuite, eh bien, donc celui-là, il coûte en moyenne 150 euros. Et le Game Zero, donc celui qui est en blanc, j'ai fait exprès de prendre avec les deux coloris différents. Bah, c'est tout simplement un Game One en version fermée. Donc lui, on peut replier les oreillettes. Bon, c'est un peu gadget, hein, ça sert pas à grand chose à part pour le déplacement. Et donc lui, il se trouve en moyenne à 200 euros. C'est quand même très cher en fait. Mais ça reste un bon casque micro avec plein d'ajouts, notamment le fait, par exemple, en remontant le micro, de muter directement le son. On peut régler le son des oreillettes directement avec une petite molette sur le côté. Enfin, voilà. C'est de la très bonne qualité. Par contre, il faut savoir que ces trois casques, pas trop pour le cloud, mais surtout pour les deux Sennheiser, ont une demande en ohm pour le son assez élevée. Alors une demande en ohm, c'est quoi? En fait, c'est la puissance du son, pour parler simplement. Et il faut savoir que la plupart des cartes mères, pour le coup surtout les bas de gamme, les grosses cartes mères comme les Z97 ou les Z170, donc pour les sockets les plus récents et les plus haut de gamme, eux ont normalement une bonne carte son. Mais pour les plus mauvaises cartes mères, on va dire, eh bien, le son ne sera pas forcément exploité au maximum avec ces casques. Et du coup, il est conseillé d'acheter une carte son. Une carte son, c'est ça. Donc là, j'ai mis une Sound Blaster Z qui coûte en moyenne 70 euros, mais il y en a énormément. Sur vraiment tout type de budget, ça va de 20 à 200 euros. La Sound Blaster Z, je la mets parce que c'est une référence. C'est vraiment une très bonne carte son et donc il est conseillé avec ces deux casques là d'acheter justement une carte son pour en profiter au maximum. Ensuite, du coup, je vais parler du type plus élevé de casque qui n'est pas forcément conseillé pour CS à la vue de son utilité trop haut de gamme. Mais ce sont tout simplement les casques hi-fi accompagnés d'un micro séparément. Alors en casque hi-fi, il y a par exemple, j'en mets que certains, hein, comme le DT 770 qui est une assez grande référence, ou le AKG K550 il me semble. Donc les deux sont aux alentours de 130-150 euros. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Les casques hi-fi, il faut se renseigner selon ses besoins, selon le type de son, selon le fait qu'il soit ouvert ou fermé, justement. Et donc, du coup, ça, c'est sûr que ces casques-là, ils ont vraiment une qualité excellente. Le son sera vraiment magnifique dedans par rapport à un casque dit gamer. Par contre, du coup, avec ces casques, il faudra également une carte son pour en profiter au maximum. Donc, ça rajoute encore du budget derrière, on est déjà vers les 200 euros. Et ensuite, il y a deux possibilités si on veut un micro. Il y a d'abord la possibilité mode mic. Un mode mic, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Un mode mic, ça coûte 50 euros en moyenne. C'est par la marque Antlion. Et en fait, c'est un micro qui se fixe directement sur le casque. Et donc voilà, ça se fixe avec une espèce de pâte à fixe spéciale sur le côté du casque hi-fi, de manière à avoir un micro classique. Et le micro est vraiment de très bonne qualité. Il est semblable à celui de l'HyperX Cloud justement. Donc pour 50 euros, voilà, c'est un bon investissement. Après, si vous voulez voir au-dessus, il y a bien évidemment les casques normaux accompagnés d'un micro sur pied. Donc là, j'ai mis un Eagleton UM30 sur l'image, mais il y en a vraiment pareil, plein. Ça va de 60 à... Je dirais même pas parce que les prix montent à des centaines et des centaines d'euros. Après, il y a certaines références qu'on revoit souvent, justement comme l'UM30.
Il y avait le Blue Yeti passé un temps, là ça a disparu, mais passé un temps dans le YouTube Game, t'avais tous les petits joueurs qu'il avait. Au final, c'est pas forcément un bon micro. Après, t'as l'AT2020 aussi qui est très bon. Enfin voilà. Alors ça, c'est vraiment un niveau au-dessus. Et justement, c'est souvent ces casques-là qui sont branchés en XLR, le branchement dont je parlais au début. Donc pour le brancher sur son PC, il faut en plus souvent une table de mixage et c'est compliqué. Ou un adaptateur aussi maintenant, ça se fait en USB. Euh, mais voilà. Alors, comme dans la précédente vidéo, il y a certains casques dont je n'ai pas parlé, tels que ceux-ci par exemple. Pourquoi? Donc on peut voir le Siberia 200, anciennement V2, l'HyperX Stinger et le Logitech G430, qui sont d'assez bons casques pour environ 50 euros. Mais si je n'en parle pas, c'est tout simplement comme je l'ai fait pour les souris, parce que vu leur prix, en fait, il y a mieux pour 10 euros de plus. Donc autant mettre un tout petit peu plus. Après, bien évidemment, si ces trois-là sont aux alentours de 30-35 euros, achetez-les, ce sont des bons casques, hein. Mais voilà, vu qu'ils coûtent entre 50 et 60 euros, autant acheter un cloud en fait pour le même prix. Quasiment rien de plus. Donc voilà. J'espère que je me serai un peu mieux appliqué. Je suis désolé si j'articule un peu mal parce que voilà, j'ai pas l'habitude de parler tout seul comme un con devant mon PC. Mais j'essaierai de faire des efforts. Du coup, je ferai sûrement une vidéo pour le choix du clavier maintenant pour terminer ça. J'espère que ça aura plu. Et donc, eh bien, au revoir. Passez une bonne journée.